cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui ce matin en manchette nous propose pour l'année 2025 les vœux du président Patrice Talon. Le Canard précise que le chef de l'État souhaite une trêve de la chamaille politique intéressée et inutile. Il invoque de tout son cœur la paix, la concorde et le maintien de la dynamique de développement. On lit également à la une de l'informateur de ce matin que face aux accusations infondées du Niger, le Bénin récuse avec élégance. Santé publique, nouvelle alerte sur le VIH-Sida. Une invite ainsi à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal le communiqué rendu public à cet effet par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Port autonome de Cotonou suite à l'interpellation de l'un de leurs responsables. Grande confusion au sein des dockers. La Nation ce matin en manchette, visite à la caserne de Dessa à Alada. Le président Patrice Talon encourage les militaires. En illustration, on aperçoit une photo de famille sur laquelle on aperçoit le président Patrice Talon. À ses côtés, le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale et les membres du haut commandement militaire. On observe à la droite du président de la République le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Gbagedi, qui à ses côtés a le directeur de cabinet militaire, le général Bertin Bada, et ensuite on a les autres chefs d'état-major de l'armée béninoise. On lit également à la une de la Nation de ce matin, conjoncture économique au Bénin, la croissance se raffermit à 7,2% au troisième trimestre. Mobilisation des ressources des collectivités locales, 36,6 milliards de francs CFA de recettes propres attendues à fin décembre. Des détails sur l'article à retrouver à la page 5. Fraternité ce matin en manchette, Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin, à propos des accusations de Niamey. Je cite, le Bénin ne servira jamais de base arrière pour déstabiliser le Niger. Fin de citation. Le chef de l'État engagé pour un dialogue sincère et constructif. L'article qui vous renseigne sur ce titre est à lire à la page 2 de sa livraison. Entretien dans une nouvelle année en état de grâce. Le spirituel facteur clé, regard croisé des traditionalistes, des chrétiens et des musulmans à la page 3 de la livraison de ce matin de Fraternité. Le matinal parle de prêtrise
prétendue acquisition de drones et des groupes terroristes. Le Bénin rejette les accusations du général Abdourahmane Tiani. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, convoque la chargée d'affaires du Niger. Le Canard écrit noir sur blanc que le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a fermement rejeté les accusations formulées par le général Abdourahmane Tiani, leader du coup d'État au Niger, concernant une prétendue implication du Bénin dans des actions de déstabilisation du Niger. Lors d'une récente intervention sur la télévision publique nigérienne, le patron de la junte au pouvoir a accusé le Bénin d'acheter des drones destinés à être remis à des groupes terroristes. Une accusation que le gouvernement béninois qualifie de fausse et dénuée de tout fondement objectif. Code électoral, affaire Honvi, coup d'État, les grands dossiers de l'année 2024 vous sont passés en revue à la page 3 de la parution de ce matin de Le Matinal. Matin libre en manchette, nouvelle accusation des autorités nigériennes. Le Bénin proteste auprès de la chargée d'affaires du Niger. Olusegun Adjadi Bakari réaffirme la disponibilité du Bénin au dialogue entre les deux pays. En illustration, les images des deux concernés. Libération de Wenkotan Stanislas. La pression des dockers a payé. La CSA, la CGTB et l'UNSTB condamnent cette énième atteinte aux libertés syndicales. Le Béninois libéré consacre la grande partie de sa une de ce matin aux vœux du président de la République. Le Canard titre Nouvel an, les vœux de Patrice Talon pour 2025, lesquels vous sont rapportés à la page 3 de sa livraison. Adhésion des jeunes d'Agbassa, Sheila, Oloubé au parti du cheval cabré. Samou Seydou Adambi renforce l'implantation du bloc républicain à Tchaourou. Le potentiel accusé d'actes de déstabilisation du Niger. Le Bénin désapprouve les propos des autorités nigériennes. Le ministre Olusegun Adjadi Bakari convoque la chargée d'affaires. Ce qu'ils ont eu à se dire est à lire à la page 3. Terminus des parutions des médias, presse écrite pour le compte de 2024, le potentiel nid d'informations crédibles, gratitude à un réseau d'acteurs, le personnel, les informateurs, les lecteurs et abonnés salués. L'apport des partenaires commerciaux, des institutions et des communautés reconnues, les mots de remerciement adressés aux mentors, conseils et aux flowers, ceci est à lire à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. L'Indépendant parle de repas de corps à la caserne militaire de Dessa à Alada. Le président Patrice Talon galvanise la troupe, se réjouit l'Indépendant ce matin à travers sa manchette. Retrouvez son décryptage de cette démarche du chef de l'État à la page 3 de sa parution de ce matin. Nouvelles accusations du général Abdourahmane Tiani. Le Bénin convoque la chargée d'affaires du Niger. Bénin, le gouvernement de Patrice Talon débloque 440 milliards de francs CFA pour la construction de 3 dizaines de lycées et 8 écoles des métiers. Retrouvez des détails à la page 5 de la livraison de ce matin. Développement durable et inclusif, titre l'économiste ce matin en manchette. 15 grands temps de l'économie béninoise en 2024. Retrouvez le bilan de la rédaction du premier quotidien économique du Bénin à la page 3 de sa livraison de ce matin. Commerce, textile, habillement, agroalimentaire, la G10 porte étendard de l'industrie béninoise en 2024. Le Figaro national rencontre tous azimuts du président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifamedjogbenou, un leader de vision et de tolérance. Après 10 mois d'activité, Dandy Yamou remercie son personnel. Retrouvez des détails sur les 10 mots de remerciement aux pages 6 et 7. First Info ce matin en manchette, repas de corps à la caserne militaire de Dessa à Alada, les forces de défense et de sécurité honorées par le président Patrice Talon. Sur l'image, on aperçoit le chef de l'État en train de partager un repas, le même que ceux des forces armées béninoises. On l'a vu hier sur les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Le chef de l'État en rang comme les militaires pour aller se faire servir, sans distinction aucune pour le préciser. Le pays émergent à présent, nouvelle tension entre le Niger et le Bénin.
la chargée d'affaires du Niger convoquée par le Bénin. Le Canard précise que la chargée d'affaires du Niger au Bénin a été convoquée dans la matinée de ce lundi 30 décembre 2024 par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adiadi Bakari, qui a exprimé à Madame Salamatou Boari Mahamadou la vive protestation et l'indignation du Bénin suite aux nouvelles accusations des autorités nigériennes alléguant l'implication du Bénin dans des actes hostiles envers le Niger. Le Bénin rejette catégoriquement les affirmations des autorités nigériennes selon lesquelles le pays serait impliqué dans de prétendus actes de déstabilisation du Niger. Retrouvez des détails sur le message dont est porteur le ministre Olusegun Adiadi Bakari de la part du président Patrice Talon dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une: mauvaise gouvernance à l'ère de la rupture. Les 10 scandales enregistrés sous Patrice Talon en 2024 vous sont exposés selon le Canard dans les colonnes de sa parution. Le Clairon, quant à lui, repart de corps à la caserne militaire de Dessa à Alada. Le président Patrice Talon galvanise la troupe, fait observer le Canard, comme bien d'autres parutions de ce matin. Les 4 vérités à présent: accusation du président du Niger et du discours sur l'état de la nation. L'appel de la fondation Malekhossou à Tiani et à Talon est à lire dans les colonnes de la parution du matin du journal. Du Coin Info ce matin à sa une: franc succès de la 8e édition de la journée de l'excellence à Djoyangbo. La GED met la performance scolaire au cœur de ses actions. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Merci de votre attention.